Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour une petite hypothèse qui va essayer en fait de compléter la review du Scan 807, plus notamment sur un point. On va parler d'Inu Arashi. Cette vidéo va être pour moi l'occasion de faire deux choses, de compléter, comme j'ai dit plus tôt, ma review, et en même temps d'essayer de voir ce que donne le nouveau format d'écriture. C'est-à-dire maintenant, je suis passé à un stade supérieur dans mes vidéos. Non seulement je peux me voir lorsque je fais ma vidéo, mais en plus de ça, j'écris. Là, lis. Donc plus sérieusement, ouais, je sais pas ce que ça va donner, mais je sais qu'il y aura une seule et unique grosse différence déjà, c'est que je pense pas que je vais me lancer dans des grandes intros, mais que je vais très souvent baisser mes yeux pour voir si j'oublie pas une ligne. L'intro. Donc comme j'ai dit, on va parler d'Inu Arashi, et comme je sais que vous aimez pas quand je me lance dans des grands débats, on attaque tout de suite. Inu Arashi, ça veut dire le chien tempête, hein. J'ai trouvé la traduction comme un grand garçon sur des dictionnaires, français, japonais. Inu, ça veut dire chien, Arashi, ça veut dire tempête. Comme il est l'opposé de Neko Mamushi, qui est un lynx lion, c'est confirmé aussi par One Piece Wiki, donc moi je vais faire confiance, et au passage je place une dédicace. Je me suis posé la question, vu que Neko, ça veut dire chat, mais c'est un euphémisme, une atténuation, en gros un surnom par rapport à son côté lion. Je me suis posé la question, est-ce que Inu, qui veut dire chien, pourrait peut-être la même chose, qui va être en gros une atténuation, un surnom par rapport à un autre animal. Et comme on le sait souvent, les chiens ne sont pas seulement comparés, au même titre que les chats, les chiens sont comparés non pas au lion, mais au loup. D'ailleurs, c'est une sous-espèce de machin truc XYZ. Alors, je m'explique. Neko et Inu sont respectivement les rois du crépuscule et de l'aurore. En gros, Neko ne sort que la nuit, et Inu pourrait ne sortir que le jour. Ils sont donc destinés à être parfaitement opposés. Mais du coup, ça m'a soulevé une autre question. Le lion est un animal... D'ailleurs, en parlant de lion, il y a mon chat qui est en train de m'exploser la cheville, je sais pas ce qu'il veut. Tiens, dégage. Tiens. Putain, mais t'es un joueur, toi. Ah. Bon, c'est pas grave. Inu qui veut dire... Ah, voilà. Eh ouais. C'est contre ma nature, je suis obligé de faire de hors-sujet au bout d'un moment. Qui sont pas vraiment de hors-sujet parce qu'elles ont toujours un rapport avec ce que je dis. Le lion est un animal qui symbolise le mieux le jour. Oui, le lion avec sa crinière, tout ça, c'est très souvent le soleil, blablabla, blablabla, et surtout qu'en général, les lions, bon, ça dort H24, c'est les lions qui font tout le taf. Pourtant, Pedro semble ne pouvoir sortir que la nuit. Il est même jusqu'à être contenu dans une barrière dont je reparlerai plus tard. Il ne peut sortir que la nuit. Du coup, deux choses. Inu Arashi peut être à son tour victime d'une entrave la nuit, un sortilège, un pouvoir qui lui permettrait de sortir seulement le jour. T'es trop beau gosse. Like a cat, bitch. Mais comme nous sommes dans One Piece, il n'y a que les fruits du démon qui permettraient de réaliser des choses pareilles. En gros, que les Inu Arashi et que Neko Mamushi soient victimes des pouvoirs d'un fruit du démon qui, un l'empêcherait de sortir le jour et l'autre la nuit. J'ai fait donc le lien entre les samouraïs et puissants démons. Je vais parler de Naruto car je pense que vous comprendrez mieux mon idée en gros. Tu vois les bijoux, les monstres à queue dans Naruto, et tu vois les ninjas qui les ont scellés dans le corps des autres, on pourrait avoir la même chose version One Piece. Avec les Minx, Pedro et Inu dans le rôle des bijoux, et les samouraïs dans le rôle des ninjas. Bon, il n'y a pas que Naruto qui s'inspire de ça, il y a plein d'autres mangas qui le font, et je vais notamment parler de Ushio Totora, que j'ai découvert récemment, qui est pas mal, c'est sympathique, c'est un petit shonen un peu tranquille, un peu drôle. Bon, l'histoire c'est pas encore bien développée là où j'en suis, mais j'ai de grands espoirs pour ce manga. Mais les démons scellés sont représentés dans beaucoup de folklore, c'est pas seulement au Japon qu'il y a ça, il y a aussi, même dans nos contes à nous, les contes français, on parle très souvent de démons enfermés dans d'objets ou contenus dans des personnes possédées, tout ça, il n'y a pas que les Japonais qui le font. Un pouvoir si puissant qu'il faut le garder hors d'atteinte de quiconque. On a pu comprendre au Scan 807 que les samouraïs seront cette fois-ci pas de simples personnages secondaires, ils vont être au cœur
de l'histoire, au cœur de l'arc. Parce que j'aimerais aussi faire un petit lien. Ils sont depuis Punk Hazard, et ils sont là depuis Punk Hazard, et on les a récupérés dans chaque arc un compagnon. On peut donc dans un sens dire que Kinemon est le Luffy du Nouveau Monde. Je m'explique, on commence avec Kinemon qui va être le point d'origine, en gros le capitaine au même titre que Luffy sur It's Blue, et à chaque fois qu'on va aller sur une île, il va récupérer un nouveau membre d'équipage, même si c'était déjà des personnes qui faisaient partie de son groupe, même si ça a été séparé, il fait un peu penser à Luffy. Voilà, il fait un peu penser à Luffy. Sur Punk Hazard, il a récupéré son fils Momonosuke. Dressrosa, il récupère Ganjuro, son ami. Et sur Zou, il va récupérer, peut-être ou pas, hein, on va savoir, hein, Oda il peut peut-être nous surprendre, Raizo. Avec ça, son groupe est au complet. Donc c'est fini les blagues où Kinemon il disparaît. C'est fini cette fois-ci. Les samouraïs vont être un peu plus développés. Et malheureusement, ce sera pas à 100%. On va juste nous expliquer leurs problèmes avec les Minks. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus sur l'île? Mais ensuite, Wano Kuni, on l'a pas encore vu, on ne sait pas encore vraiment à quoi ça ressemble. Est-ce que ça va être comme dans When Dead, tout simplement, dans le recueil des one-shots de Oda, l'histoire de Ryuma, le samouraï que Zoro affrontera ensuite dans l'histoire, qui était dans une sorte de pays en mélange samouraï-cowboy, dans une sorte de western, avec un peu les codes japonais. Ouais, pourquoi pas. Alors, continuons. De un, les mix ne portent pas les samouraïs dans leur cœur. Et dans l'autre côté, il y a Jack qui recherche Raizo pour des raisons encore inconnues. Là, je pense que Oda, il va essayer de nous intrigue déjà deux choses. Il va nous intriguer en fait le passé de l'arc, le flashback destiné pour l'arc sur l'histoire des Minks avec les samouraïs qui seront là présents. Et de l'autre côté, le futur de l'arc avec Jack, son but à atteindre et les raisons pour lesquelles il va pourchasser Raizo. On va essayer de répondre à tout ça. Commençons par le passé, l'emprisonnement des deux rois. Début du conflit Samouraï Minks. Après, elle indique que c'est vraiment un conflit, hein, je veux dire, dans un délire de prince, peut-être que le prince Inuarashi et le prince Momonosuke s'entendent pas bien parce qu'ils sont jaloux l'un de l'autre, parce que l'autre il a plus de filles, ou l'autre il a plus de trucs, ou il a piqué mon jouet, peut-être que c'est une histoire de gosse, après c'est possible. Après, ils peuvent très bien aussi leur en vouloir pour une seule et unique raison, le fait que Jack le recherchait Raizo et qu'il est venu les chercher au village Crow. C'est soit ces deux peuples n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres, mais ça m'étonnerait. Déjà, pour être emprisonné, il faut une raison. On fait pas ça parce qu'on n'aime pas la personne ou parce que c'est marrant. Enfin, quoique, il y en a, oui. Donc la raison, quelle pourrait être la raison? Un pouvoir immense, par exemple. Mais c'est pas assez précis, donc je vais développer. Sinou est un loup. C'est facile, hein. Son véritable pouvoir ne s'éveillerait que sous le clair de lune. Et de l'autre côté, Shineko Mamushi est un lion et que c'est un opposé, son véritable pouvoir ne s'éveillerait que sous les rayons du soleil. Ouais, j'essaie de faire deux trucs poétiques. Pour leur donner des pouvoirs, on va regarder vers le Haki. Je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de me pencher vers le Haki. Pour Neko, un puissant Haki des rois. Le roi lion. Et pour Inuarashi, le Haki, un puissant Haki de l'armement et de l'observation. Parce qu'un chien ça mange les restes. Si Neko il prend le Haki des rois, il reste le Haki de... Non, bon, c'était juste une idée qui m'est venue comme ça. Après, on peut aussi voir vers l'électricité que les Minks manipulent. Peut-être une électricité plus puissante pour les deux cas, tout simplement. Ou une maîtrise d'un élément autre que l'électricité pour le lion, le feu, et le vent pour le loup, qui expliquerait le Arashi, tempête. Après, voilà, s'il se faut, ils ont rien de particulier, on les a juste enfermés parce que c'était des gros connards. C'est possible, ça aussi. Pourquoi est-ce qu'il identifie le visage sur un poster de One Piece? Ah non, c'est même pas un poster de One Piece. C'est sur le Power Ranger, s'il te plaît. Mais c'est quoi ce caméscope? Quand je parle d'une grande puissance, d'un grand pouvoir, je te parle pas juste du mec qui est capable de faire ça. Je te parle d'un gars qui peut modifier le paysage, qui peut... En déchaînant toute sa force, limite, il pourrait éradiquer, il pourrait tuer l'éléphant Zou, à savoir. Peut-être qu'ils sont dangereux pour l'éléphant. C'est alors que les samouraïs auraient décidé d'intervenir. Craignant pour leur propre sécurité, parce qu'à l'époque, peut-être que l'île de Zou était présente autour de Wano Kuni, allez savoir, hein, vu que cet éléphant marche, il peut aller où il veut un peu, hein. Ils auraient décidé d'intervenir et d'utiliser des capacités de fruits du démon qui se sont ensuite transmis de génération en génération afin de conserver leur pouvoir, afin de stopper les rois du soleil et le roi de la nuit, le roi de l'aurore et le roi du crépuscule. Alors pour Inuarashi, en fait, même si ça n'a rien à voir avec les samouraïs, je vois bien le fruit du sommeil. Parce que j'en ai parlé dans une hypothèse, même pas une petite hypothèse, ça serait le Minx Lion. Quoi? Le Minx Lion? Mais je suis complètement bourré quand j'ai écrit ça.
Alors, le fruit du sommeil, ça serait le minx mouton sur lequel dormait une amie qui l'aurait. Parce que j'ai vu en recherchant dans la religion hindouisme, Vishnu, maître du monde des rêves, et le mouton, bah, je sais pas fait pourquoi penser à ça, mouton, sommeil, une amie qui dort alors que Sanji est là en danger, peut-être que c'est victime d'une capacité d'un fruit du démon, allez savoir. On verra bien. Après, c'est faux, ça peut être aussi une autre capacité qu'un fruit du démon. Le mec peut juste être doué pour endormir les gens. Ça existe, les personnes comme ça. Pour Neko, je verrais un fruit de ce type-là, le fruit de l'emprisonnement, du scellement, du sceau, un truc un peu ninja, un peu comme Ganjuro, Kinemon ont, qui sont des fruits, le fruit en gros du dessin pour Ganjuro, hein, en gros c'est ça, hein, même s'ils nous ont pas encore dit, qui permet de rendre vivants ses dessins, et de l'autre côté pour Kinemon qui lui permet, pour l'instant on a seulement vu, de changer ce qu'il veut en vêtements, le fruit Dolce Gabbana. Non, donc pour continuer dans ce délire-là, un fruit en fait qui serait pas vraiment un pouvoir immense intéressant, mais qui ferait référence à des capacités de ninja. Et donc là, on pourrait peut-être voir pour Kinemon, on voit tout simplement la transformation, hein, le Sexy no Jutsu. Non, j'ai pas de boobs à portée de main. Et pour Ganjuro, on voit la technique de Sai. Alors là, peut-être que cette fois-ci, Oda il va inspirer la technique de l'emprisonnement du sceau de Minato pour pouvoir emprisonner les démons quelque part. Et la capacité du fruit du démon serait la suivante. L'utilisateur, lorsqu'il touche une personne et qu'il touche un objet, il pourrait emprisonner la personne dans cet objet. Ensuite, pour en sortir, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Il faudrait battre l'utilisateur, un peu voilà. Je veux dire, les fruits qui marchent parce qu'on touche la personne, ils ont été mis en avant. Moi, je pense avec Jora et avec Sugar. J'aime pas ces deux fruits du tout. Le fruit de l'art et le fruit du jouet, je les déteste, pour être franc avec vous. Parce que le fruit du jouet, je trouve que c'est un peu trop facile, c'est un peu trop easy. Et si je veux dire quelqu'un de plus malin que Sugar qui aurait bouffé ce fruit, il serait devenu le maître du monde en 6-4-2 quoi. Il serait parti voir le conseil des 5 étoiles. Comment ça va? Bonjour, je m'appelle Raïr. Oh, ah, tu m'as serré la main, changeant jouet. Mais bon, bref. Oui, comme je dis, ces fruits seraient transmis de dynastie ninja en dynastie ninja, et ce serait pour cela que Raizu l'aurait mangé et que Jack le rechercherait. Ensuite, pour parler un peu plus de où pourrait être emprisonné justement ce fameux Nekomamushi, on peut noter Scan 803 qu'il est dans une sorte d'autre monde entre guillemets lorsqu'on le voit, lorsqu'il est énervé, et ensuite on voit derrière qu'une sorte de barrière le maintient à l'intérieur de quelque chose. Et de l'autre côté, lorsqu'il crie et qu'on tourne sur le fils, qu'on voit derrière lui, c'est un arbre, et donc il serait emprisonné dans un arbre. Donc ensuite je pense que pour libérer la personne, tout ce qu'il faut faire tout simplement c'est briser l'objet. Mais les arbres de la forêt de la baleine sont sacrés et donc par conséquent les Minx auraient décidé de ne pas sortir Nekomamushi de là. C'est même Nekomamushi qui aurait fait ce choix, qui aurait dit non, laissez-moi à l'intérieur pour une seule et unique raison, ces arbres sont sacrés, il ne faut pas les couper, tant pis si je suis enfermé dedans et je peux sortir que la nuit. Voilà, ça rendrait le personnage classe dans un sens. Et donc ce serait ça qui serait à l'origine du problème Minx Samouraï. Voilà. Parce que c'est pas cool de soler nos potes dans des arbres. Et justement, Raizu aurait ce pouvoir, du coup Jack pourrait le rechercher. Pour le faire forcer à ouvrir la barrière de Neko. Et ainsi, ajouter la puissance de Nekomamushi, son pouvoir à son équipage, du moins à ses hommes. Il pourrait se servir de la rancœur que ce dernier pourrait avoir envers les samouraïs pour le retourner contre l'équipage de Luffy. Ouais, tu sais, Luffy, les samouraïs qui t'ont emprisonné. Il les a aidés, hein, depuis maintenant 2 arcs. Hein. Et ça rigole pas, hein. Il y en a même un qui a fait la promesse, hein, Sanji. Hein. Sanji a dit qu'il aiderait Kinemon. Hein. Fais gaffe, hein. Fais gaffe, hein. C'est pas tes potes, hein. Ils font croire qu'ils sont gentils avec Wano, tout ça, mais fais gaffe à eux. Ah, voilà ce que je pense en gros du roi de l'aube et du roi du crépuscule. Deuxièmement, il y a une autre idée en fait qui m'est venue en parlant de ma première. Enfin en écrivant En fait je l'ai eu, mais pas pendant la vidéo, hein. Je l'ai eu avant la vidéo, hein. On parle beaucoup du jour et de la nuit, et Neko va forcément sortir de sa barrière au bout d'un moment. Il y a 2 possibilités, soit il va faire nuit sur Zou, tout simplement, au bout d'un moment, soit il sera libéré dans la journée. Du coup, il y a une vérité dont j'aimerais parler. Si les 2 rois, comme j'en parle, les 2 rois sortent respectivement le jour et la nuit, ils ne peuvent jamais se mettre d'accord sur une horaire pour aller boire le thé ensemble. Eh bien, il existe un événement climatique qui n'a jamais encore été vu dans One Piece, durant lequel il fait en même temps jour, soleil, et en même temps nuit, lune. Esteban Zia, Alors ok, tu m'as noté que s'il y a déjà une éclipse de 2 ans dans One Piece, d'accord, je suis fier de toi, très bien, tu te souviens du manga, sauf qu'on dit une ellipse lorsque c'est un saut temporel dans une histoire. Une éclipse, c'est lorsque, en gros, le soleil, la lune et la terre sont alignés dans n'importe quel ordre.
Ensuite, il existe deux types d'éclipses, et là, on va parler d'une éclipse de soleil. L'éclipse de soleil. Alors, le deuxième type d'éclipse, elle est pour faire la science. Il existe aussi des éclipses de lune, et on les voit chaque soir. C'est quand la Terre va se mettre en... va cacher la lune, tout simplement, va cacher le soleil à la lune. Et c'est ce qui donne le résultat que parfois, il y a des nuits où il n'y a pas de lune, parce que la Terre, soit parce que la lune est cachée, soit parce que la Terre... elle fait de l'ombre à la lune. Ensuite, il y a la deuxième, l'éclipse de soleil, qui est la plus rare, qui, dans notre monde à nous, se déroulerait que pendant 5 minutes, tout ça, à des dates bien précises. Et c'est très rare de voir une éclipse complète, en fait, parce qu'il arrive très souvent que finalement, il y ait toujours un petit rayon du soleil qui sortent, tout ça, on appelle ça des éclipses, je sais plus trop quoi, mais une éclipse vraiment où la lune cache parfaitement le soleil, c'est super rare. Et les deux astres, la lune et le soleil, dû à leur distance respective, font dans le ciel exactement la même taille pour nous. Ce qui va faire cette différence-là au niveau du fait que parfois il y a un peu plus de lumière qui sortent, par exemple du soleil ou que je sais pas trop quoi, ça va être leur angle d'inclinaison par rapport à l'endroit. Parce qu'aussi une éclipse, ça ne se déroule jamais. Vous avez pu voir la taille de la lune, hein, elle peut pas masquer toute la Terre. Par contre, elle peut masquer un point précis sur la Terre. Et ça fait qu'en général, les éclipses sont très rares au même endroit, mais que sur la Terre, finalement, c'est un événement qui arrive plus souvent qu'on ne le pense. Deuxième chose qui est intéressante, je pense, à parler de l'éclipse, et ça c'est un petit point, c'est que généralement l'éclipse, dans l'ancienne civilisation, faisait référence à la fin du monde. Alors du clou, exactement, moi je change les termes français. Du clou, peut-être qu'il pourrait y avoir une éclipse sur Ozu. Une solaire plus précisément, c'est-à-dire que le soleil est caché par la lune. Si c'est le cas, je me suis dit que Oda pourrait diviser l'arc en plusieurs parties, en différentes parties. On a le début, une journée pour découvrir le roi de l'aurore et son impact sur Zou, le gentil, le mec sympathique avec les humains qui aime bien tout le monde, qui nous rappelle ce que Jack est venu faire sur l'île un peu, qui nous a tout défoncé, tout détruit, blablabla. Ensuite la nuit, où cette fois-ci le roi Inuarashi s'endort, et c'est le roi Nekomamushi qui sort, et là on voit l'impact qu'il a lui sur Zou, le pas gentil avec les humains, le mec qu'il faut défendre, peut-être même voir le fait que ce que j'ai dit, que l'île de Zou, il y a des prédateurs particuliers qui viennent que la nuit, et que Nekomamushi avec ses hommes il les affronte, et que l'équipage du chapeau de paille ils vont aider, et que par rapport à ça on découvre l'histoire de Nekomamushi, comment il s'est fait emprisonner, pourquoi est-ce qu'il peut sortir que la nuit, pour quelles raisons. Ensuite une troisième où c'est cette fois-ci la bataille contre Jack avec une éclipse. Hein, alors voilà, hein, une éclipse où, qu'est-ce qui se... Oui, attendez, ouais, non, en fait je vais en parler plus tard. Le début de la bataille, les hostilités, la grande guerre contre Jack avec Nekomamushi, Inuarashi libérés tous les deux, pourquoi je dis ça, grosse bataille, et ensuite... une nuit ou une autre journée, où cette fois-ci c'est plus calme, on a résolu tous nos problèmes, on fait la fête Pompélope. Je crois que ça m'a coupé pile au bon moment, parce que ça peut enregistrer que 20 minutes, et je crois que ça m'a coupé pile au bon moment. Mais une éclipse c'est bien mignon, quelle chose particulière pourrait se dérouler durant cette fameuse éclipse hypothétique? Eh bien les deux rois seraient libérés de leur étreinte à pleine puissance, c'est-à-dire que non seulement ils pourraient de nouveau sortir le jour quand ils veulent, parce que les deux pouvoirs considéreraient qu'ils feraient à la fois jour et à la fois nuit, et donc les deux pourraient sortir, mais en plus de ça que les deux soient libérés à pleine puissance, qu'ils aient tous leurs pouvoirs éveillés, les pouvoirs dont j'ai peut-être parlé, qui n'existent peut-être pas d'ailleurs. Hein. Ensuite, comme on est dans One Piece, j'espère que si cette éclipse arrive, que si cet événement climatique hypothétique arrive, il serait comme le Knock Upstream et Reverse Mountain, exagéré à fond. Tu vois, pas seulement genre une éclipse, oh voilà, oh, le soleil il cache, oh, c'est bon, 5 minutes plus tard il revient. Non, que l'éclipse dure toute une journée limite. Toute une journée, et que durant toute cette journée-là, les deux mix sont limite incontrôlables car leur puissance est à leur summum. Une éclipse comme on en voit tous les 1000 ans. Je sais pas pourquoi je dis chiffre. Je sais pas pourquoi. J'aime bien le chiffre 1000. Non, il y a une raison derrière tout ça, mais je vais pas la dire. Oh si, parce que c'est le même âge que l'éléphant, voilà. Et que donc, même par rapport, pas seulement aux deux rois, que cette éclipse, lorsqu'elle arrive, il se passe même quelque chose de particulier avec l'île de Zou, et que il change de face, peut-être, que ça ne soit pas normal pour lui, que ce soit la première fois qu'il vit une éclipse comme ça, qu'il ne sache pas, qu'il ait peur, qu'il tremble, qu'il court, qu'il fasse quelque chose qui soit agité plus que d'habitude. C'est-à-dire que Zunisha, ou Zunisha, du moins l'éléphant, ne soit pas comme d'habitude, qu'il panique, ou autre chose... D'habitacle. D'inhabituel. Putain, je sais pas écrire. Voilà, c'est mon idée. Et je crois que j'ai vraiment rien oublié. Donc, je vais récapituler. Inu serait un loup. Les deux rois seraient victimes d'une capacité de fruit du démon.
Jack voudrait les libérer de ses sorts pour les intégrer à sa force de frappe. Les samouraïs seraient responsables de ces sorts. Les deux rois auraient en même temps le libre arbitre sur Zou, dû à une éclipse. Donc voilà, ce sont mes hypothèses. J'espère que voilà, ça vous aura plu. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo rapide, concise, nette, efficace, courte, propre, précise, brève, claire, professionnelle. Bitch. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, un bon verre d'eau, un bon gel de douche et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.